Bonsoir à tous. Je suis le révérend Thomas Bowen et je suis le directeur du bureau du maire pour les affaires religieuses. Je voudrais vous dire merci de prendre du temps de votre emploi de temps pour nous rejoindre. Nous pensons que ce sera bénéfique pour ceux qui nous rejoignent en cette soirée. Le programme d'assistance funéraire sur la COVID-19 de FEMA offre l'assistance à ces familles qui ont tragiquement perdu un être cher à cause de la COVID-19. Tragiquement, dans le district de Columbia, 1141 résidents ont perdu leur vie et dans tout le pays, 604 311 ont perdu leur vie à cause de la COVID. Au nom de la maire Muriel Bowser, maire du district de Columbia, je voudrais que tout le monde sache que vous êtes dans nos prières et dans nos actions et nous espérons que vous serez réconfortés. Et dans ma tradition, nous osons croire que ceux qui pleurent seront consolés. Pour ceux qui nous rejoignent venant de plusieurs domaines de vie, soyez revigorés, soutenus et consolés par ceux qui vous donnera la force. À ce moment, veuillons observer un moment de silence pour les 604 311 résidents des États-Unis qui ont perdu leur vie à cause de la COVID. Et maintenant, j'aimerais vous introduire mon collègue, le directeur de la sécurité intérieure de gestion des urgences des DC, que nous appelons HSEMA, Dr. Christopher Rodriguez. Merci, révérend Bowen, j'apprécie vos mots et aussi le fait que notre agence continue son partenaire avec le bureau du maire pour les affaires religieuses. Et je voudrais réitérer ce que le révérend Bowen a dit et exprimer nos profondes condoléances au nom du maire Bowser pour toutes ces vies perdues ici dans le district. Maintenant, compte tenu de la loi 2021 sur les crédits supplémentaires pour la réponse et l'aide liée à la COVID-19 et la loi américaine sur le sauvetage, FEMA fournit l'assistance financière pour les frais d'obsèques liés à la COVID-19 engagés après le 20 janvier 2020. Et nous avons le travail à faire pour amplifier ce programme de remboursement qui a impacté les bien-aimés résidents du district de Columbia et nous avons besoin de votre aide pour partager cette information importante dans notre communauté. Le maire Bowser veut se rassurer que chaque famille impactée par la mort d'un proche dû à la COVID-19 sache qu'il y a le soutien financier disponible dans ce programme de remboursement. Et nous apprécions le soutien ce soir des experts du programme d'assistance individuelle de la FEMA, particulièrement John Donahue, que vous allez écouter dans une minute. John va vous faire parcourir le processus de demande, partager certaines informations sur le programme et alors que l'équipe d'assistance individuelle ne peut pas répondre aux questions spécifiques. Ils parleront du programme de long en large et offriront des orientations sur le processus de demande. Sur ce, je me tourne vers John Donahue de la famille. Merci. En tant que membre de l'Agence fédérale de gestion des urgences de la FEMA, nous voudrions également présenter nos condoléances les plus profondes à toutes les familles qui ont perdu un membre cher. La plupart de nous connaissons quelqu'un qui est mort ou a été affecté par cet événement. Nous voudrions reconnaître cela. Merci de nous avoir ici aujourd'hui. Notre plan, c'est de parcourir le programme d'assistance funéraire et essayer de vous montrer combien c'est facile de le parcourir. Je prends un peu de temps pour essayer d'expliquer un peu les caractéristiques et parcourir le site internet et faire ce processus. Une fois de plus, mon nom est John Donahue.
Je travaille avec la FEMA, le bureau de la région 3 à Philadelphie, et nous travaillons généralement avec les désastres, les catastrophes, les inondations et les ouragans, les choses comme ça. Et l'assistance funéraire est classée sous l'un des programmes de l'assistance de l'individu appelé assistance pour d'autres besoins. Et c'est un peu pourquoi nous sommes là aujourd'hui, et nous allons parcourir la partie sur l'assistance des personnes. Je voudrais parler de quelques statistiques avec chacun et vous donner une idée de où nous nous situons au niveau du pays et où nous sommes avec d'ici. À compter d'hier, quand j'ai tiré certains chiffres, nous avons notre ligne de téléphone que les gens peuvent appeler. Ça va s'afficher ici pour vous un peu plus tard. Nous avons plus de 811 000 personnes qui ont appelé notre ligne d'assistance funéraire depuis le 12 avril. Lorsque ça a été activé, nous avons environ 50 à 51 000 appels par semaine, et en ce moment, nous avons 230 000 enregistrements pour l'assistance funéraire dans tout le pays, et nous avons approuvé plus de 482 millions. Qu'est-ce que cela signifie pour DC? DC s'élève à 646 inscriptions pour l'assistance funéraire, et nous avons déjà octroyé plus de 1,3 million de dollars à certaines de ces personnes qui ont perdu un net cher. Maintenant, il y a environ 45% des personnes qui sont décédées, qui ont appliqué avec nous, et vous savez, qui ont été approuvés pour un paiement. Nous avons besoin de votre aide pour informer tout le monde afin qu'ils appliquent pour l'assistance, afin que nous puissions fournir autant d'aide que possible à chaque individu. Donc, je voudrais parcourir quelques diapositives, prochaines diapositives. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'assistance de la FEMA a commencé depuis le 20 janvier 2020. Pour l'instant, il n'y a pas de date butoir, elle continue. Les frais funéraires éligibles doivent être engagés, et si vous avez dû payer de votre poche, sachez que c'est pris en charge 100% par le fédéral sous ce programme, et tout ce que vous avez à faire, c'est d'appliquer et parcourir le processus. Ce n'est pas très long, et comme je l'ai mentionné plus tôt, la loi 2021 sur les crédits supplémentaires pour la réponse et l'aide liée au coronavirus et la loi américaine 2021 sur le sauvetage sont les autorités de financement qui s'en chargent. Diapositive suivante. Ainsi, une des questions les plus posées est est-ce que l'applicant doit être un citoyen américain? La personne qui applique pour l'être cher décédé doit être un citoyen américain, un résident non citoyen ou un étranger qualifié. Mais la personne décédée n'a pas besoin d'être un citoyen américain, national ou non citoyen ou un étranger qualifié. Donc, c'est cela la différence. Si vous appliquez pour quelqu'un et vous avez dépensé de votre poche, vous pouvez être qualifié. Appelez-nous et nous allons commencer la procédure d'inscription. La tragédie devrait être arrivée après le 20 janvier 2020 et ne devrait pas être couverte par une autre assurance ou autre chose. Nous considérons cela comme une duplication de bénéfices. Beaucoup de choses que je vois, ce sont des gens qui ont des assurances pour des frais d'enterrement. Ce serait une duplication de bénéfices dans ce cas-là, mais nous voudrions vous assurer que vous appliquez et allez au travers du processus et laissez le système vous aider, et rassurez-vous que vous y êtes et vous aurez la bonne détermination d'éligibilité. Ainsi, la mort doit se passer aux États-Unis. Nous n'avons pas la possibilité de prendre des enregistrements ou d'approuver quoi que ce soit si la personne est morte en dehors des États-Unis ou d'un de ces territoires, y compris le district de Columbia. Nous pouvons juste avoir une inscription par personne décédée. Souvent, donc, ça arrive
Lorsque nous travaillons avec les factures, les gens avec les maisons funéraires, parfois il y a plusieurs parties qui sont impliquées, ainsi que plusieurs membres de la famille, mais juste un membre de famille doit être responsable des frais de facture et de l'enterrement. Une seule personne devra appliquer, sinon ce sera considéré comme une duplication avec les autres demandes. Prochaine diapositive. En fait, aujourd'hui, il y avait un changement sur la manière de faire l'assistance funéraire. Dans le passé, nous nous rassurions que tous les certificats de décès devraient être attribués à la COVID-19. Nous avons un peu assoupli cela et un changement dans le programme a été effectué et tout certificat qui n'attribue pas la cause du décès à la COVID-19 peut être accompagné par une déclaration écrite venant de la personne qui a signé le certificat de décès comme le coroner ou quelqu'un qui fait cela. Donc c'est différent dans chaque État et la déclaration doit être fournie par la personne originale qui a certifié cela comme le médecin légiste, le coroner, et devra expliquer la voie, c'est-à-dire comment c'est lié à la COVID-19. Cela va aider, donc nous aider, permettre de sauvegarder le travail qui a été fait auparavant pour amender le certificat de décès. Une fois de plus, cela concerne juste ceux qui sont décédés du 20 janvier 2020 au 16 mai 2020. Toute fatalité ou mort survenue après cette date, vous aurez besoin d'avoir un acte de décès où ça doit dire quelque chose en lien avec la COVID-19. Prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce qui est inclus dans la documentation? Bien sûr, vous aurez besoin du nom du candidat qui applique, les parties responsables des dépenses, le montant total de l'enterrement, toute dépense directe qui en résulte, le nom de la personne décédée, la date de l'enterrement ou les dépenses qui ont été effectuées, par exemple. Il y aura beaucoup de cela dans plusieurs intervalles de temps. Rassurez-vous d'inclure toute preuve d'assurance ou bénéfice d'enterrement, toute recette d'enterrement ou toute forme d'assistance qui ont résulté de n'importe quelle partie. L'assurance maladie, comme nous l'avons dit plus tôt, plusieurs fois, nous avons des vétérans qui ont des assistances d'enterrement pour les vétérans, des choses comme ça. Donc, nous voulons juste nous rassurer que cela ne sera pas un problème. Rappelez-vous que les recettes d'assurance vie ne sont pas considérées comme une duplication. Prochaine diapositive. Ainsi, ceci vous montre comment appliquer ou aller et malheureusement, nous ne sommes pas à mesure d'appliquer en ligne. Nous avons fait cela à 200. Nous voulons avoir ce face-à-face, ce contact avec les gens. Vous devez appeler le numéro gratuit 844-844-68-46333 et c'est disponible du lundi au vendredi de 9h à 21h heure de l'Est. Il y a plusieurs langues disponibles pour chacun des services. Vous pouvez librement parler avec nos services d'assistance téléphonique. Ce n'est pas le numéro normal de la FEMA, c'est juste un numéro pour l'assistance funéraire. Prochaine diapositive. OK, donc, lorsque vous passez par le processus, si vous êtes approuvé, vous allez soumettre toute votre documentation. Vous allez le faire et cela prend un peu de temps. Mais dans le cadre régulier d'un désastre, nous avons ces cas regrettables d'enterrement que nous devons suivre. Et nous le faisons aussi pendant les désastres. Dans le passé, ça a fait environ 6 mois pour rassembler les documents, passer par ce processus, vous savez, et obtenir résolution d'un côté comme de l'autre. Et plusieurs fois, les gens attendent que le certificat de décès soit produit et attendre certaines informations peuvent prendre du temps. Et depuis, nous avons commencé en avril, le 12 avril, nous avons réduit cela à de 30 à 45 jours du moment où vous avez les informations. Donc,
Donc, soyez patient avec eux parce qu'ils essayent de leur mieux de vous aider. Donc, vous pouvez recevoir les fonds normalement au moyen d'un dépôt direct, ce qui est le plus facile. Nous faisons cela pendant les catastrophes également. Vous devez fournir vos numéros d'acheminement bancaire et quelque part où ils devraient envoyer les fonds dès lors qu'ils sont octroyés, mais vous voulez vérifier par courrier, vous pouvez également le faire, signalez-le lorsque vous appliquez. Prochaine diapositive. Pour faire appel à une décision d'inéligibilité, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, une des raisons les plus communes que j'entends, c'est parce qu'ils ont l'assurance venant d'une autre source et lorsque c'est aussi payé par une autre source. L'assurance ou lorsque c'est payé par une autre source sont généralement les deux raisons qui conduisent à une décision d'inéligibilité. La plupart du temps, vous avez du courrier de nous demandant des informations supplémentaires. Ce n'est pas nécessairement une lettre d'inéligibilité. Ça peut vouloir dire, hey, nous ne pouvons pas lire vos documents ou il y a d'autres documents dont nous avons besoin que vous n'avez pas fournis. Nous n'arrivons pas à avoir des gens pour valider certaines des informations que vous avez données. Vérifiez les lettres attentivement, vérifiez ce que ça dit et revenez à nous le plus tôt possible. Soyez sûr que vous avez des informations et si vous voulez faire appel à une des décisions, mettez vos noms complets sur le numéro de demande de la FEMA. Quand vous attribue le numéro de la catastrophe, il est important parce qu'il y a 56 États et territoires qui intègrent ce programme. Ils veulent savoir où ça va, où vous cherchez dans le système et où mettre vos documents et une explication sur pourquoi vous pensez que la décision prise par la FEMA était incorrecte. Toute documentation de soutien qui manquait et bien sûr la signature du candidat. La meilleure façon de faire est de faire une demande au téléphone et aller à disasterassistance.gov et créer un compte. Et vous pouvez télécharger tous vos documents là-bas et c'est la meilleure manière de procéder. Et rassurez-vous que c'est clair. Allez au bon endroit. Ne pas envoyer quelque chose d'illisible et les représentants d'assistance téléphonique sont là pour vous aider et créer ce compte. Et ils peuvent certainement le faire. Une autre décision d'inéligibilité pourrait être que vous pensez que les fonds ne sont pas suffisants. Je peux déjà vous dire que le maximum qu'une personne peut avoir pour un décès, c'est jusqu'à $9,000. Heureusement que c'est assez pour couvrir la majorité des factures et puis c'est la moyenne dans les États-Unis. Ça pourra couvrir pratiquement tout pour tout le monde. Nous avons décidé que $9,000 c'est la limite par décès. Et si vous avez plusieurs personnes en charge, vous pouvez avoir jusqu'à $35,500. Et ce sera valable pour comme 4 personnes dans la même famille. Je n'ai pas vu autant de nombre de décès sur tout le territoire des États-Unis. J'ai vu 1, 2 par famille, c'est la normale. Donc c'est la limite. 9,000 par décès et pour toute personne, le maximum dans chaque famille, c'est $35,500. Prochaine diapositive. OK. Donc, c'était des informations de base. Ce que je voudrais faire maintenant, je voudrais aller sur le site internet de la FEMA et je voudrais partager mon écran ici. Un instant. OK. Est-ce que quelqu'un peut me faire savoir s'il peut voir l'écran? Oui, je peux voir l'écran.
Donc ainsi, si vous voulez avoir des informations et chercher et fouiller les informations dont vous avez besoin avant le temps, vous pourrez parcourir le processus d'assistance, aller sur le site internet de la FEMA, fema.gov, et il y a différentes langues, environ 12 langues différentes que vous pourriez parcourir et vous regardez ce dont vous avez besoin. D'abord, je voudrais vraiment vous présenter où est-ce que cette vidéo se trouve. Voilà, je voudrais parcourir une vidéo avec vous, pas toute la vidéo, je voudrais juste vous donner une idée de la vidéo ici. Ça vous dit tout ce dont vous avez besoin, quel document vous avez besoin, quel est le processus de demande pour quelques secondes. À FEMA, nous comprenons la réponse et la réaction des catastrophes. La catastrophe déclarée par le gouvernement fédéral en raison de la pandémie de COVID-19 ne fait pas exception. La pandémie nous a tous touchés d'une manière ou d'une autre. Beaucoup pleurent la perte de quelqu'un dans leur vie à cause de la COVID-19. Et bien que nous ne puissions pas prédire l'issue de ce qui s'est passé, nous nous engageons à aider et à atténuer une partie du stress et du fardeau financier créé par ce virus mortel. Nous voudrions vous dire que nous sommes ici. Donc, c'est la vidéo. Donc, ça fait un bon boulot. Parcourir tout ce dont nous avons besoin. Donc, j'aimerais sortir de cette vidéo. Donnez-moi une seconde. OK. Comment est-ce qu'on applique, on fait une demande d'assistance, ça vous envoie sur cette page et ça vous montre certaines limitations à qui ne pas appliquer pour les différents statuts, les gens qui ont des visas de travail, des visas temporaires, est-ce que c'est possible d'appliquer, prendre un rendez-vous, et si vous avez un fax, il y a un numéro de fax ou bien il y a un numéro de courrier, vous pouvez envoyer le document ou télécharger le document sur le site internet. Donc, ça donne certaines informations de base dont nous avons besoin, quels sont les frais couverts, les services funéraires, la crémation, les marqueurs, la pierre tombale, le cercueil, les choses comme ça. Ça vous donne une idée qui peut appliquer à la maison funéraire, qui peut payer pour les frais funéraires, comment est-ce que nous pouvons aider. Donc, vous pouvez seulement faire une demande à la fois et travailler avec quelqu'un. Toutes les recettes d'assurance, je vous ai dit que l'assurance vie et l'assurance d'enterrement, c'est la première question que nous avons et l'assurance vie n'est pas considérée comme une duplication. Et j'ai parlé être en dehors des États-Unis. Donc, ensuite, je vais aller aux documents nécessaires et faites attention aux scammers. Rassurez-vous que vous le faites de la meilleure façon. Ne donnez pas des informations sensibles telles que les noms, les dates de naissance, la sécurité sociale. Et peut-être si on vous appelle au téléphone, nous pourrions avoir besoin, mais généralement, nous ne demandons pas cela. Donc, voilà quelques informations que nous avons ici, très simples. Ça vous informe sur l'historique de toutes choses. Et s'il y a une période de limite, une date butoir, non, à ce moment, il n'y a pas de date butoir et c'est 35 500 limites par foyer, par maison. Et nous voudrions que les gens appliquent, qu'ils entrent dans le système. Donc, et tous les documents dont ils ont besoin. Donc, voilà.
Donc, nous allons arrêter ici. Vous avez à peu près une idée de ce dont nous avons besoin. Une des choses que je voudrais mentionner ici, l'assurance vie et l'assurance de l'enterrement, c'est la question que j'ai souvent, qu'on se pose souvent, et plein de gens pensent qu'ils ne sont pas éligibles et que c'est une duplication. Mais rassurez-vous que vous appliquez et quand vous envoyez les documents, cliquez sur le compte et nous avons un agent pour vous aider. Si vous envoyez quelque chose, que vous avez tous les noms, vous avez les numéros, que tout est lisible. Souvent, nous avons les documents que nous ne pouvons pas lire et puis nous allons vous envoyer une lettre et ça va rendre le processus un peu plus long et vous devriez aller et télécharger dans le système. Nous avons aussi besoin d'une facture numérotée ou une déclaration numérotée des dépenses. Vous le faites sur une page de sorte que nous savons ce qui est là. De sorte que nous allons vous accompagner à travers la demande. John, nous avons deux questions. La première question, est-ce que quelqu'un peut créer un compte ou appeler un agent d'abord? La deuxième question, est-ce que l'enterrement doit forcément survenir aux États-Unis? La mort doit forcément se passer aux États-Unis. Si l'enterrement est en dehors des États-Unis, vous devriez appeler une autre ligne d'aide et déterminer où ça se trouve, mais je pense que c'est juste où est-ce que la fatalité, la tragédie s'est passée, ça doit être aux États-Unis. Est-ce qu'ils doivent, quelle est l'autre question? Est-ce qu'ils doivent créer un compte ou appeler un agent d'abord? Si vous avez accès au site Internet, préparez tous vos documents, parcourez le site et appelez le numéro gratuit et ils vous aideront avec votre procédure de demande. OK. Nous voulons aussi nous rassurer que nous essayons de communiquer sur le processus de demande. C'est la chose la plus importante. Si vous avez des dépenses directes que vous avez effectuées, allez dans le système, même si ça prend du temps. Au moins, vous êtes dans le système. Et ne vous inquiétez pas pour les étapes suivantes. Rassurez-vous que vous avez tous les documents. C'est mieux d'envoyer tout au lieu d'envoyer un document à la fois. Parfois, ça prend plus de temps. Donc, ayez tout sur votre liste et vous cochez tout. Une autre question, quelles sont les heures d'opération de la ligne d'aide? C'est de 9h à 21h et de lundi à vendredi, temps de l'Est. Comme rappel pour les résidents d'ici ou les voisins, si vous n'avez pas accès à l'Internet, nous recommandons que vous utilisiez la ressource qui est la bibliothèque publique de DC et qui est disponible pour les résidents de Washington, D.C. Je ne suis pas sûre si nous avons des questions additionnelles. Si vous avez d'autres questions, mettez la question dans le chat. La dernière chose que je voudrais mentionner, allez vous vacciner. Vous faites un bon boulot en vous vaccinant. Continuez de le faire et bientôt nous allons traverser cette étape tôt ou tard. Merci, John. Une question est combien de temps est-ce que la procédure prend? Quand vous avez tous les documents, quand vous nous envoyez tous les documents, ça prend environ 35 à 45 jours, 35 à 40 jours et vous pourrez avoir le dépôt direct dans votre compte bancaire. Donc, mais si c'est le chèque, ça prend un peu plus de temps parce que c'est pas courriel. Merci.
Est-ce qu'il y a une date butoir pour appliquer? En ce moment, il n'y a pas de date butoir pour appliquer. Ils n'ont pas implémenté de date. Lorsque nous arrivons à ce niveau, nous allons commencer à faire plus de communication dessus et ça va passer par nos chaînes normales, nos circuits normaux. En ce moment, nous encourageons tout le monde à appliquer. Merci. Je voudrais vous dire merci et tout le travail que vous faites avec les autres partenaires dans la région et vous êtes la meilleure région dans le pays et merci d'avoir pris le temps de participer. Nous espérons que vous avez tous eu les informations dont vous aviez besoin et qu'elles seront utiles et que vous avez pris note. Si vous avez d'autres questions supplémentaires, appelez la ligne d'aide ou mon bureau des affaires religieuses. Nous pouvons vous assister. Donc, 202 664 6608 202 664 6608 ou bien vous nous envoyez à notre email. Donc, nous voudrons vous dire merci et dire merci à la FEMA pour l'assistance et le directeur Rodriguez pour tout le travail qu'il a fait pendant la pandémie. Nous voudrions continuer à vous encourager. Vous avez suivi le maire qui a dit que nous allons traverser cette étape et nous le ferons ensemble. Merci à tous.